Le Salon de Genève a bien changé. Pour son retour après 4 ans d'absence, 29 exposants sont venus présenter les dernières nouveautés dans une ambiance plus confidentielle qu'à la grande époque. Tour d'horizon de cet événement. Comme depuis quelques années, ce sont les constructeurs chinois qui ont une nouvelle fois tapé fort. MG a présenté sa nouvelle 3 en première mondiale, une citadine hybride concurrente directe de la Toyota Yaris. Ici, la marque mise beaucoup sur son nouveau système Hybride Plus. La MG3, ça a été un gros succès en Angleterre. Et là, on vient l'importer en France parce qu'on a cette chaîne de traction Hybride Plus qui nous permet vraiment d'avoir un saut technologique dans le futur. C'est une nouvelle version d'hybride, c'est une hybride non plug-in, conventionnelle. On fait le plein d'essence pour alimenter sa voiture. Mais en fait, on va avoir une batterie qui est plus grosse que la concurrence et qui va nous permettre d'avoir des phases de roulage en 100% électrique qui sont beaucoup plus importantes. Et ça, c'est au bénéfice de l'efficience de la voiture. Cette MG3, elle va permettre de faire voyager 5 personnes avec leur bagage. On a 293 litres de coffre. On a une habitabilité qui est en forte hausse par rapport à la génération précédente. Donc on a vraiment une voiture qui est hyper polyvalente et avec la nouvelle signature de design MG. Cette nouvelle motorisation lui permet de développer 195 chevaux. Disponible en France à partir du mois de juin, cette MG sera proposée avec 3 niveaux de finition. Toujours chez MG, tous les détails de la Cyberster de série sont désormais connus. 100% électrique, 544 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 2, les spécificités annoncées sont séduisantes. C'est un roadster qui rend hommage à la longue lignée des roadsters MG. C'est un peu notre manière à nous de fêter nos 100 ans, c'est de réintroduire le roadster avec un look spectaculaire puisqu'on a des portes en élite qui sont sur la version de série. Elles se décapotent en moins de 10 secondes. Le MG Cyberster il sera disponible en fin d'année, ça sera un peu notre gâteau d'anniversaire pour terminer l'année, nos 100 ans. BYD, que vous avez découvert au Salon de Paris l'année passée, présentait 8 voitures à Genève, dont le nouveau Seal U en version plug-in hybride. Mais la marque a surtout fait la part belle à Yangwang, sa filiale Ultralux et son monstrueux U8. Nous vous en parlions il y a quelques semaines dans les news, cette brique électrique de 3,5 tonnes et près de 1200 chevaux est capable de flotter et de naviguer, du grand délire. Côté européen, seul le groupe Renault a fait le déplacement. Dacia a présenté sa nouvelle Spring, que vous avez découvert en détail la semaine dernière. Et Renault a dévoilé officiellement sa nouvelle R5, c'est la star de ce salon. La marque aux losanges repart également avec le prix de la voiture de l'année. Le Scénic E-Tech remporte la palme devant la BMW Série 5 et la Peugeot 3008. C'est vraiment un prix important pour Renault car il récompense le renouveau de notre marque. Pour nous, le Scénic est vraiment un alliage parfait pour une électrique. Son design est très beau, les performances sont à la hauteur, le système d'infodivertissement est dernier cri grâce notamment à l'intégration de Google. Donc je pense que ce prix est vraiment mérité pour cette voiture, si je puis dire. Pour sa première en Suisse, le constructeur américain Lucid a présenté son Gravity. Un énorme SUV 7 places de 5,04 m de long, d'une puissance de plus de 800 chevaux et une autonomie annoncée de 700 km. Un monstre 100% électrique, bien sûr. Côté insolite, le petit constructeur suisse Microlino présentait la version définitive de sa M-Hero. Cette réinterprétation 100% électrique de l'Isetta a absolument tout pour plaire. Une bouille à tomber, des coloris sympathiques et une mythique porte arrière à l'avant. Tout pour plaire sauf son tarif à partir de 18 000 € tout de même. Le Resto Mode avait une belle place cette année à Genève. Chimera Automobili, une petite société italienne, avait déjà présenté il y a 3 ans sa première réinterprétation de la Lancia 037. Cette année, Chimera dévoile sa nouvelle Evo 38 qui se dote désormais d'une transmission intégrale, un petit bijou qui sera limité à 38 exemplaires et qui devrait dépasser les 500 000 €. Dans le même esprit, Totem Automobili a dévoilé son incroyable GT Super, une réinterprétation de l'Alfa GTA de 1965. Sous le capot, un moteur V6 biturbo, disponible avec 2 puissances, 600 ou 750 chevaux. Seuls 10 exemplaires seront produits à partir de 460 000 €. Comme beaucoup de salons à travers le monde, Genève tente aussi de se réinventer. Plusieurs mythes de l'histoire automobile sont à redécouvrir. McLaren, Ferrari F40, Porsche 959, c'est aussi ça, les nouveaux salons de l'auto. Retrouvez la suite des news dans la deuxième partie de l'émission.